Don't ever leave me. Yo, j'espère que vous allez bien YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog un petit peu et aussi une mise au point, un petit bilan comme ça, un retour sur YouTube. On va en parler, c'est un peu fouillis, je suis désolée. En fait, j'ai pas pris le temps du tout de faire un plan ou quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais me laisser porter par mes idées. J'ai enfin pu me poser avec mon café et mon jus d'orange. Je vous avoue que j'ai mangé mon petit déj entre temps. Je vous ai montré un petit peu ce à quoi ressemblerait voilà, mon réveil, une partie de ma matinée. J'ai pas tout filmé non plus. Et là je suis posée et j'avais envie de vous parler aujourd'hui et d'expliquer qu'est-ce qui a changé dans ma vie en pratiquement un an d'inactivité sur YouTube. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous avais dit voilà, il y aura plus de vidéos chaque semaine, il y aura des vidéos quand j'aurai le temps parce que ça devient très compliqué. Et comme vous l'avez vu, c'est devenu très compliqué à gérer mon temps. Ça sera pas forcément plus simple pour le suivi de l'année, je vous avoue, mais ça me manquait tellement de plus vous parler chaque dimanche, de plus vous parler tout court en fait. Même voilà, même si c'était pas chaque semaine, de plus vous parler tout court, de plus vous partager ma vie, mes conseils, mes avis, de communiquer avec vous dans les commentaires, etc. Même si j'ai vu des commentaires, j'ai répondu à des commentaires pendant cette année. J'ai vu aussi que vous étiez beaucoup plus nombreux à avoir rejoint la chaîne. Merci infiniment et j'espère que le nouveau contenu qui va suivre va vous plaire. Voilà, je vais vous parler du programme, on va parler de ma vie actuellement et ce que j'aimerais changer sur la chaîne. Bah, let's go, c'est parti. Moi je vais boire mon café parce que je suis, je vous avoue, complètement submergée. Je suis en mode ok, comment on tourne déjà, comment ça se passe? Non, c'est vrai que ça fait quand même quasiment un an que je suis pas venue ici sur cette chaîne, même si voilà, vous le voyez pas vous, mais je passe tous les jours pour voir s'il n'y a pas des nouveaux commentaires. J'ai discuté avec certains d'entre vous, notamment sur la vidéo What Watchers, on en parlera. Ça m'a fait trop plaisir. Merci infiniment à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui ont regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne, elle va repartir pour un tour, mais vous allez voir, des choses vont changer, que ce soit au niveau des formats, mais aussi au niveau de la fréquence de vidéos sur la chaîne, tout simplement. Mais déjà on va commencer par qu'est-ce qui a changé dans ma vie en un an. Bon, à vrai dire ça fait pas vraiment un an, mais je vous ai quitté en juin dernier et en juin dernier il s'est passé que j'ai adopté un chien. Voilà, vous l'avez vu dans le début du vlog, je vous l'ai montré un petit peu. Bon là elle est en train de dormir donc je pense pas qu'elle viendra nous voir de suite, peut-être qu'elle passera après d'ailleurs. En général c'est un pot de colle. J'ai adopté un cavalier King Charles, voilà, s'appelle Thaïs. Ça fait quasiment du coup, elle a quasiment un an, mais voilà, bon ça fait moins d'un an que je l'ai à la maison. Adopter un chiot ça a été énormément de responsabilités, énormément de fatigue, énormément d'efforts, de sacrifices aussi, voilà, de sommeil, de temps, d'argent. Aussi, ça coûte beaucoup d'argent, d'investissement en fait, au général, au global. Si vous voulez une vidéo là-dessus, de toute façon je pense que j'en ferai une sur l'adoption de mon chiot, comment ça s'est passé, etc. Sans filtre, parce que bref, j'ai pas trop envie de m'étaler dessus parce que ça fera l'objet d'une vidéo, donc ça servira à rien que j'en parle ici, de toute façon. Mais clairement, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué et ça m'a surtout beaucoup fatiguée. Mais bon, là on commence à prendre le rythme où elle est beaucoup plus grande, donc ça commence à aller mieux et être plus facile, on va dire, au quotidien. Juste en profiter des bons côtés, quasiment que des bons côtés.
fais quand même des petites bêtises, mais c'est normal. Et voilà, donc ça a changé quand même pas mal de choses, ça a bouleversé ma vie, surtout quand elle était toute bébé, toute chiot. Là, ça bouleverse une vie, vraiment, ça bouleverse toutes vos habitudes, votre énergie, etc., votre organisation, vos nuits. Mon Dieu, qu'est-ce que ça change les nuits. Je pensais pas à ce point-là. Pour moi, il y avait que les bébés humains qui faisaient ça. Ah non, il y a prendre un bébé chien aussi, ça fatigue. Bref, je vous parlerai de tout ça en détail, mais tout ça pour vous dire que c'est ça qui a bouleversé absolument tout l'été dernier. Et j'étais épuisée, vraiment épuisée. Faut savoir que j'habite seule, donc je m'en suis occupée toute seule. Du coup, voilà, c'était beaucoup de boulot. Bref, je vous en avais parlé aussi, je crois, sur la chaîne que en 2022, j'avais repris mes études. J'ai repris mes études au mois d'avril. Donc comme vous voyez, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu le travail, il y a eu le chien, il y a eu les études l'année dernière qui ont fait que c'était très chargé. En fait, ça a été une année extrêmement chargée en émotions, en temps, l'emploi du temps. À un moment donné, je me faisais des emplois du temps, je me souviens sur Google Agenda, où en fait mes journées étaient blindées. Carrément, je prévoyais une demi-heure de temps libre, sinon je n'en avais pas en fait. À un moment donné, quand j'avais fait ma semaine complète en mode ok, toi tu dois faire ça, boulot, ça, j'ai vu mon planning qui était complètement plein et là je me suis dit c'est pas possible, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux pas, c'est pas possible parce qu'en plus j'ai ma chaîne Twitch à côté que j'essayais de reprendre parce que ça me manque vraiment beaucoup. En fait, la période où j'ai repris les vidéos gaming, j'ai repris la chaîne en 2021, ça a été une des périodes où j'étais le plus heureuse de ma vie de faire ça parce que c'est une passion et j'avais le temps de faire ma passion parce qu'il y a eu un confinement et on était 21, c'est les commerces qui étaient fermés, etc. Donc moi je ne travaillais pas. À ce moment-là, ça a été une des périodes les plus heureuses de ma vie, vraiment. Je suis assez nostalgique quand j'y pense parce que j'avais le temps, en fait j'avais vraiment la vie que je voulais avoir, c'est-à-dire que je me levais, je me fixais des limites, tac, et je travaillais sur mes chaînes, je sortais jusqu'à 3 vidéos par semaine. Vraiment j'adorais ce rythme-là, j'adorais cette vie-là. Le problème c'est que cette vie-là, le travail a repris, les études se sont ajoutées, le chien s'est ajouté, donc c'était plus possible et ça me frustrait tellement pendant l'année 2022 et la début 2023 de pas pouvoir tourner de vidéos, de pas pouvoir poster de vidéos parce qu'au-delà du tournage qui peut parfois être long mais ça va encore, il y a aussi surtout le montage qui peut prendre beaucoup de temps, faire la miniature, poster, faire les descriptions. En fait ça s'arrête pas là, il faut faire ensuite les publications sur les réseaux sociaux, donc non, ça ne s'arrête pas à juste poster une vidéo, enfin tourner une vidéo, la poster et puis c'est tout. Il y a quand même beaucoup de montage, de recherche de musique, on recherche des effets, on recherche des nouvelles polices à mettre, des effets voilà sur les vidéos, sur les montages. C'est du travail et ça ajouté à Twitch qui était aussi du travail et en plus je voulais mettre mes replays sur ma chaîne gaming, chose que j'ai pas pu faire parce que vous imaginez bien que ça fait du boulot en plus. Il y a un moment donné, voilà. Plus les études, plus le chien et surtout le travail où ça allait pas du tout, tout ça cumulé, voilà. Ça a fait que j'étais submergée d'un peu tout et du coup j'ai dû effacer pour un temps en tout cas, mettre de côté, plutôt ça le mot, mettre de côté des choses à partir de l'été 2022. Je me suis dit ok, là il faut que tu revoies tes priorités. Ta priorité actuellement c'est ton chien parce qu'elle est là, c'est ton boulot parce que c'est ce qui te donne un salaire, c'est ce qui te fait manger tous les mois, accessoirement aussi. Tu as repris tes études pour éventuellement un jour changer de travail, pour un jour changer de travail et bosser dans une branche où tu aimerais ce que tu fais, qui te passionne. Donc du coup ça aussi c'est une priorité et j'ai dû mettre YouTube un peu de côté et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était un peu mon exutoire, c'était un peu ma bulle en fait. Et tout le monde me le disait, c'était que sur YouTube j'étais beaucoup plus moi, j'étais beaucoup plus épanouie dans les vidéos que dans la vraie vie parce que dans la vraie vie ça n'allait pas, voilà. Et c'est des choses que il faut en parler aussi sur les réseaux parce que je vois toujours des trucs ouais tout est parfait etc, les filles ont une vie parfaite, leur maison est parfaite etc, ouais leur travail c'est leur passion machin, elles ont le temps de faire 8 séances de sport par semaine, j'abuse mais bref, vous avez compris. Et c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que quand vous essayez d'avoir une vie comme les leurs, plus un travail à côté, plus un chien, et vous êtes épuisé. Donc vous devez en retirer une partie. Et moi, j'ai retiré mes passions. Et du coup, les mois s'enchaînaient et j'avais plus vraiment de raison d'être vraiment heureuse. Dans le sens où mon chien m'apportait du bonheur, mais c'était aussi beaucoup de contraintes. Voilà. Donc je subissais aussi les mauvais côtés de prendre un chien parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, attention, et on en parlera et je l'aime énormément et elle est toujours avec moi hein. Et je l'abandonnerai jamais, je ne supporte pas ça. Bref, c'est pour mettre de côté parce que je sais que sur les réseaux sociaux on va me dire ouais mais t'avais qu'à pas prendre un chien et tout. Ouais mais en fait sur les réseaux on vous montre qu'on prend un chiot et que la vie est belle, mais c'est pas la réalité, donc réfléchissez quand vous adoptez un chien et sachez que oui il y a des contraintes et oui ça va faire partie aussi
du jeu, voilà, comme quand vous avez un enfant, oui il pleure la nuit, oui il faut changer les couches, ça fait partie du jeu, voilà. Mais ça évidemment sur les réseaux on vous montre pas, on montre le bébé qui sourit tout le temps, voilà. Bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, à part mon chien, le matin je me levais, j'avais aucune raison de me lever réellement en fait, parce que j'avais un travail que je subissais vraiment, que je subissais depuis début 2022 où j'ai fait un burn-out, une première crise suite à mon burn-out où c'était vraiment des problèmes de santé qui sont arrivés. J'ai pris un tout petit peu de repos. Quand je dis un tout petit peu de repos, c'est une semaine. Au fur et à mesure de l'année, j'ai ressenti que quelques symptômes revenaient petit à petit, que j'ai décidé d'ignorer, que j'allais tenir le coup, que ça allait bien se passer, que j'avais repris mes études, donc voilà, que c'était... Voilà, ça allait passer. Et comme on dit à chaque fois, oui, non mais ça va aller. Et cette phrase, elle est complètement bidon parce que non, des fois ça va pas aller, c'est pas grave. On est des êtres humains, donc on ne peut pas tout supporter non plus. Et le fait est que là, fin décembre 2023, je me suis repris mon burn-out dans la tronche, cette fois-ci sur le côté émotionnel plus que sur le côté santé. Même si je crois que j'ai eu encore des symptômes fin 2022. Et voilà, décembre 2022, du coup, vraiment fin décembre, j'ai craqué complet, voilà. Je me suis pris mon burn-out en pleine tronche et j'ai appris une grosse leçon, c'est qu'il fallait que je m'occupe de moi, il fallait que je me fasse plaisir à moi, il fallait que je pense à moi en fait, et que j'arrête de me dire, de tirer sur la corde, vous savez, sur le fil là qui devient de plus en plus fin et vous savez qu'il va craquer à un moment donné, et ben peut-être le recoudre un petit peu, genre l'image est très mal choisie je crois. Bref, je crois que vous avez compris. M'occuper de moi parce que je faisais des crises d'angoisse, etc. À l'idée de reprendre le boulot et tout, donc ça a été quand même compliqué. On dirait un journal intime et que je vous raconte vraiment ma vie. C'est pour vous expliquer pourquoi je pouvais vraiment pas revenir et qu'est-ce qui a changé, et vous voyez qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses et que si j'avais eu YouTube à côté, certes ça m'aurait fait du bien à ma tête, mais au niveau stress c'était pas possible parce que je voulais vraiment poster tous les dimanches. Comme vous voyez, c'était impossible pour moi. Et on se retrouve là en mars 2023, mars-avril, je sais pas quand je vais poster ces vidéos. Là je suis en train de la tourner, on est le 19 mars quand je la tourne. Quand est-ce que je pourrai la monter, etc. Ça va être encore autre chose. Je vous avoue que pendant cette année j'ai tourné des vidéos, notamment sur l'arrivée de Thaïs et tout, que j'ai jamais monté. Parce que pas l'énergie de monter une vidéo, pas le temps de monter une vidéo. Donc voilà, j'espère que celle-là sera la bonne et j'aurais pas encore tourné une vidéo pour rien. Le fait est que j'aimerais vraiment revenir sur mes réseaux. Voilà, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou un peu plus sur Insta. J'ai donné quand même pas mal de nouvelles sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Sur YouTube, faut faire un montage et tout. Sur Insta, je fais quand même pas mal de stories. Et mon café va être clairement très froid. Donc du coup, par contre, j'aimerais ne pas revenir de la même façon. Déjà, il n'y aura plus de fréquence précise, de date de publication précise des vidéos. Ça sera plus tous les dimanches à 18 h. Ça sera quand j'aurai eu le temps. Je vais quand même essayer d'attendre le dimanche pour les poster en toute honnêteté parce que bon, c'était notre créneau et je me dis que ça sera peut-être plus clair pour vous. Mais voilà, ce sera pas toutes les semaines, je ne sais pas quand ça sera. En toute honnêteté, je ne sais pas, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que j'ai le temps. Et en fait, il faut que je m'enlève cette pression, je me dise ok c'est possible, mais faut que tu prennes le temps et que tu donnes pas forcément de date, ou faut que je me donne une date à moi-même dans ma tête, mais faut pas que je m'engage vis-à-vis de vous, vous voyez. Faut pas me rajouter une pression dans la tête. Je me dis que ça peut vraiment me faire grave du bien de vous retrouver ici, rien que là de faire ma vidéo, je suis trop contente, vraiment ça m'émeut parce que c'était une partie de ma vie que j'ai adoré, c'était... Quand je dis que c'est ma passion, c'est que c'est ma passion. Et quand je dis que j'aimais tourner des vidéos comme ça, c'était que j'aimais tourner des vidéos comme ça. C'était pas pour faire comme les autres, c'était pas pour faire de l'influenceuse. Parce que ça, je m'en suis pris plein la tronche avec ça. Voilà, des petites remarques à la con, j'ai envie de dire. Non, YouTube va me censurer, j'ai dit à la con. Quand je dis que c'est une passion, c'est que c'est vraiment une passion. Oui, YouTube me manque, Twitch me manque. J'espère pouvoir refaire des gameplays d'ici pas longtemps. Je vais essayer de revenir vraiment, mais doucement. Parce que doucement mais sûrement comme on dit, on va revenir petit à petit. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai vu les vidéos que vous avez aimées pendant que j'étais pas là, les vidéos qui vous ont plus accroché, et c'est tombe très bien parce que c'est des vidéos où j'aimerais refaire ce type de format. J'aimerais refaire plus de vlogs, voilà. Il y aura aussi du fast cam, on discutera ensemble. J'aimerais faire plus de skincare, plus de lifestyle, tout simplement. Vous reparler de Weight Watchers, vous reparler de rééquilibrage alimentaire. Là, je suis en train de reprendre le sport, donc vous parlez de ça aussi. Vous parlez de l'arrivée de mon chien également. On va continuer à parler de make-up parce que c'est un truc, moi, qui m'intéresse et que même si je suis pas maquilleuse professionnelle et tout le bordel, je suis pas la youtubeuse beauté type qui sait hyper bien se maquiller et tout, bah, je pense que je peux quand même donner mon avis sur des produits
qui seront pas biaisés par des partenariats ou quoi que ce soit. J'ai envie voilà, de partager beaucoup de contenus différents et de partir sur des formats peut-être un peu plus naturels et un peu plus dans mon quotidien. En fait, tout simplement. Essayer moi-même aussi d'encore plus assumer la personne que je suis et que ma chaîne me ressemble encore plus qu'avant. Voilà, parce que les trucs face cam où je vous parle de maquillage et tout, c'est très bien. J'aime bien faire ça aussi. Mais j'aimerais bien couper avec des weekly vlogs ou quoi, ou juste des vlogs d'une journée comme ça où on s'arrête et on discute ensemble. Ouais, vous montrer un peu plus qui je suis moi en réalité. Voilà. C'était un peu brouillon, non? Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que ce retour peut éventuellement vous plaire. Voilà, vous savez ce qui s'est passé en 2022 pour moi et début 2023. Là, j'arrive vraiment un peu plus apaisée en 2023 et j'aimerais vraiment construire la personne que je rêve d'être. Je la visualise très bien, cette personne. C'est moi-même, mais en un peu améliorée, un peu apaisée et qui pense un peu plus à elle. J'aimerais par cette vidéo, par cette chaîne YouTube en fait vous donner aussi cette envie là de vous occuper de vous, de faire de vous une priorité parce que je l'ai retenu cette année en leçon et en début 2023 que je n'ai pas fait de moi une priorité, j'ai fait tout est devenu prioritaire sauf moi-même. Des fois juste souffler et se reposer et prendre soin de soi, ça peut être tellement bénéfique, tellement plus bénéfique que courir à la productivité qu'on voit sur internet. Et ça on en parlera parce que c'est un truc qui m'a aussi bouffé la tête, les that girl, les productivité toujours plus, etc. Certes ça peut vous motiver mais ça peut aussi vous faire mal à la tête, voilà, et vous angoisser. Donc ça sera pas le but de cette chaîne YouTube, pas du tout, ça sera de montrer un être humain normal. Je vous donnerai des petits tips et tout pour se motiver ensemble mais sans pression. En fait faut pas se mettre de pression, faut pas vouloir être parfait. Quand je vois des vidéos comme ça sur YouTube en mode ouais pour être beaucoup plus productif, mais en fait il y a des journées juste on peut ne rien vouloir faire et juste prendre soin de soi, juste souffler, être coupé du monde et ça fait vraiment du bien. Et c'est parfois beaucoup plus bénéfique qu'une journée surproductive mais qui est instagrammable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce retour vous a plu. Voilà, je ne sais pas quand je vais vous retrouver la prochaine fois. Ce sera beaucoup plus spontané en fait. C'est ça que j'aimerais en 2023, être beaucoup plus spontané avec vous. Vous voyez, là on a la cool sur le canapé. Et vous avez vu, j'ai un nouveau meuble derrière moi. Ouais, il y a quelques petits trucs qui ont changé dans l'appartement quoi. J'aimerais vraiment voilà, qu'on se retrouve quelques fois dans l'année. Quelques fois, j'aimerais quand même minimum une fois par mois. Ce serait éventuellement cool. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas, mais sans me mettre de pression, en pensant aussi à moi et en m'écoutant. C'est ça la grosse leçon de cette année, c'est il faut s'écouter, mais toujours garder ses passions quand même, toujours garder quelque chose qui nous anime et pas mettre ça de côté trop longtemps. Parce que comme vous voyez, j'ai failli pleurer dans cette vidéo parce que j'étais à deux doigts, ouais, parce que bah, ça finit par nous manquer et il faut être animé par quelque chose au quotidien. Il faut pas juste boulot, métro, dodo quoi. Parce que clairement après on se perd complètement et on est submergé là-dedans et ça prend beaucoup trop de place dans notre vie. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et surtout, là, c'est plus vrai que jamais. Prenez soin de vous. Ciao.